Mes chers amis, nous reprenons tout de suite parce que nous avons beaucoup à dire et il serait très dommage de ne pas tout dire. Et pour faire la transition avec la conférence précédente, je vous rappelle que Pie XI avertit du danger de guerre et que cela viendrait de la Russie et que cela se produirait sous son pontificat et qu'il fallait absolument et très vite consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie et recommander la dévotion à ce cœur. Et les 5 premiers samedis du mois, Pie XI n'a rien fait. L'un de vous m'a dit, parce que c'est la question qu'on se pose, comment se peut-il qu'un pape ou des évêques ou des prêtres ou des fidèles opposent leurs propres idées, leurs propres convictions aux volontés du ciel? Mais c'est qu'entre les deux, il y a toutes sortes d'intermédiaires, on se donne de bonnes raisons, et il est certain que la thèse d'Anis était quoique n'était pas encore publiée, mais que cette thèse était extrêmement favorable, et je la connais bien, je l'ai bien entendu souvent développer à propos de tout dans l'Église. Il y a là une question très compliquée que je ne peux que résumer pour ceux qui connaissent déjà très bien cette situation des années 37, 38, 39. Et ceci, je vais le dire en 2 mots qui font choc, si vous voulez, parce que je n'ai pas le temps d'en traiter complètement. Il s'est produit ceci, une chose très étonnante. Dans le secret de Fatima, on ne parle pas de l'Allemagne qui a déclaré la guerre, et il semble que la seule puissance satanique à laquelle le ciel daigne faire attention, et signaler à notre attention, c'est la Russie. Et alors cela est très inquiétant, cela, quand on connaît bien l'histoire politique des années 37-39. Pourquoi? Je l'explique en 2 mots, faute de pouvoir l'expliquer longuement. Eh bien, il me semble que le national-socialisme, le nazisme allemand, de Hitler, a été une manœuvre de diversion du démon. Le démon, si je peux dire, a planté à l'extrême droite traditionnelle une sauvagerie qui s'explique très bien par la tradition philosophique allemande, etc. Une sauvagerie qui a fait figure de bête apocalyptique contre laquelle toutes les puissances du monde et de l'Église se sont tournées. Vous voyez bien, une diversion, car il ne faut pas l'oublier, la Russie, depuis des dizaines d'années, depuis exactement 20 ans, menait une guerre d'extermination contre tout ce qui était religieux dans cet immense pays, et non seulement cela, mais contre tout ce qui restait demeurait libre, etc. C'était des dizaines de millions de gens qui mouraient dans les camps de concentration. Et il était évident à ce moment-là que la Russie paraissait le fléau de l'univers. Alors, quand on opposait à la Russie la dictature de Mussolini, la dictature de Franco et celle de Salazar, vous comprenez bien que ça ne faisait pas le poids. Il y avait d'un côté un torrent de sang, il y avait de l'autre côté des dictatures qui se réclamaient de l'Église, ou qui laissaient toute liberté à l'Église, et qui ne faisaient pas couler le sang, mais qui faisaient simplement respecter la loi publique, l'ordre public et la religion en particulier. Et les petites escarmouches de Pie XI démocrate contre Mussolini, c'était 4 fois rien. Le père de Montigny s'était fait bastonner, après tout, c'est un député démocrate chrétien, il faisait de la politique, il a eu que ce qu'il méritait. Quand arrive le fléau hitlérien, ce racisme, et qui va tout de suite, il faut le dire, créer des camps de concentration à l'usage des opposants politiques, des Allemands, avant de prendre une très grande extension pendant la guerre contre les tziganes, les juifs et les catholiques, etc. Alors, manœuvre de diversion du démon, parce qu'à ce moment-là, premièrement, toutes les forces démocratiques se sont mises en union, en coalition, on a appelé ça la croisade des démocraties, contre l'hitlérisme. Deuxièmement, des forces de droite, d'extrême droite, comme l'Action française en France, condamnaient pas Pie XI parce qu'elle n'était pas démocratique, qui ne voulaient pas de la guerre contre l'Allemagne, et de la même manière Franco et Salazar, qui ne voulaient pas faire la guerre, ni avec l'Allemagne, ni contre elle, ont paru être complices de ce démon raciste. Voilà pourquoi en 1938, au Portugal, il y a eu la publication renouvelée de la condamnation de l'Action française, vieille de 10 ans. Comme si à ce moment-là, il était très important de mettre en garde contre le racisme, le nationalisme, ce qui était peut-être contre l'Action française, mais ce qui était aussi contre le Portugal de Salazar.
Et de la même manière, le cardinal Verdier en France en 1938 publiait des déclarations contre le racisme où était non seulement vu le nazisme, mais l'action française qui, sur la place de Paris, faisait opposition à la guerre qu'on allait déclarer en disant que nous serions battus. Et de la même manière, le cardinal Schuster en Italie et Serralheira au Portugal. La manœuvre de diversion du diable réussissait parce que toutes les forces du monde et de l'Église réconciliée se tournaient contre le nazisme et le bolchevisme devenait l'innocent. Et preuve que je ne mens pas, c'est même pendant la guerre de 39 à 41, lorsque la Russie sera d'accord avec l'Allemagne, ça sera contre l'Allemagne qu'on en aura, et on excusera presque de la Russie de cette alliance monstrueuse. Et dès que l'Allemagne déclarera la guerre à la Russie deviendra le chevalier libérateur de la chrétienté, la bonne Russie démocratique qui allait sauver le monde. La Sainte Vierge était d'un autre avis. Chaque fois que je dis cela, c'est pénible. J'ai des amis qui viennent me reprocher de faire l'éloge de l'Allemagne hitlérienne. Moi, je le fais avec d'autant meilleure conscience que j'ai été élevé dans un milieu d'action française et qu'on m'a reproché jusqu'en 1939 d'être un horrible anti-allemand, et même jusqu'en 1944. Comme je ne suis pas un sentimental, une femme sensible, j'ai un jugement objectif. Et je dis ce que personne ne dit, que le racisme nazi de Hitler et de Rosenberg et des autres est dans l'essence du germanisme dont je me suis toujours méfié. Mais ce que je dis, c'est que le démon a réussi et que les papes ont été complices, parce que sous prétexte de dresser le monde contre l'hydre nazi, eh bien on a fait rentrer dans la bergerie le communisme. Or la Sainte Vierge, elle, avec le génie qui caractérise les êtres du ciel, elle avait passé sur ces bagarres, que ce soit la Grande Guerre de 14-18, que ce soit la guerre de 40-44, tout ça c'était des guerres entre nations. Mais elle avait qu'une seule chose en vue, le communisme est le châtiment de l'humanité, vous l'avez voulu par votre impiété. Et Pie XI meurt, je suis persuadé que Pie XI est mort, rongé d'inquiétude, peut-être de remords, confiant à son secrétaire d'État, homme jeune, fort intelligent et énergique, le soin de remettre les choses en ordre. Par exemple, pour ce qui est de l'action française, Pie XI a laissé les choses commencer et a laissé à son secrétaire d'État, son successeur, il le savait bien, le rôle de dénouer cette affaire tragique, et c'est ce qu'a fait Pie XII dès son arrivée. Et pour beaucoup de choses dans le monde, Pie XII est reparti, successeur de Pie XI, sur des frais nouveaux. Et pour ce qui est de Fatima, Pie XII a été, dès l'abord, le pape de Fatima. Alors nous entrons dans le chapitre de Pie XII, qui est particulièrement chargé et d'un extrême intérêt, et c'est là que je vais commencer à vous dire des choses nouvelles. Un jour, c'était en juin 51, peu importe, Pie XII inaugure la chapelle de la Vierge dans l'église jubilière qui lui a été consacrée, enfin consacrée à Saint-Eugène, à son patron, à Rome. Il veut lui-même que cette chapelle soit consacrée à Fatima, et il souligne à cette occasion une coïncidence providentielle. Il a été sacré évêque par Benoît XV le 13 mai 1917, au même moment des apparitions. En sortant, quelqu'un crie « Vive le pape de Fatima !» Et Pie XII accepte l'éloge, ce qui est reconnaître le fait de Fatima et l'importance qu'il a dans l'Église. Oui, il est le pape de Fatima. Il répond en souriant « C'est moi ». Avouez que la rencontre est providentielle. Et plus tard, il dira « Fatima est le résumé de toute ma pensée ». Voilà donc qui nous change avec les acceptations pleines de remords et d'hésitation de Pie XI. Et de fait, le pape apparaît tout de suite comme un grand ami du Portugal de Salazar. C'est le concordat du 7 mai 1940, je vous l'ai dit. Et cela non pas en rupture avec Pie XI, mais en continuité avec ce que Pie XI voulait faire, car il y avait entre Pie XI et son secrétaire d'État une très grande intimité. Lucie en profite pour relancer les choses. Et nous sommes en pleine guerre en 1940, et ce sont des démarches de sœur Lucie auprès de Pie XII, le renouvelant les demandes de Notre-Dame. Si le monde savait, dit-elle, le moment de grâce qui lui est accordé et faisait pénitence. L'évêque de Macao, qui est portugais, parle au pape, le père de Fonseca, qui écrit une vie sur une histoire des fêtes de Fatima,
Et finalement, c'est Lucie, sur le conseil de son confesseur, qui écrit au pape Pie XII. Nous connaissons cette lettre, elle a été rédigée le 24 octobre 1940. Et elle écrit, vous trouvez cette lettre dans Marie sous le symbole du cœur, aux éditions Teki, dans l'article très remarquable du père Alonso, qui publie les lettres de Lucie. Cette lettre est d'une parfaite clarté, logique, elle raconte tout d'une manière bien résumée, et elle en arrive à dire ceci: notre bon Dieu a promis finalement que si votre sainteté daignait consacrer le monde au cœur immaculé de Marie, avec une mention spéciale de la Russie, il abrégerait les jours de tribulation par lesquels il a décidé de punir le monde de ses crimes, au moyen de la guerre, de la famine et de la persécution contre l'Église et contre votre sainteté. Le bon Dieu semble se montrer quelquefois si affligé de la perte d'un si grand nombre d'âmes et des persécutions dont votre sainteté est l'objet. Et alors, dans cette lettre, elle demande que Pie XII fasse ce que veut la Vierge, non seulement consacrer le monde à la Vierge Marie, au cœur immaculé de Marie, mais encore la Russie, et qu'il le fasse avec tous les évêques du monde. C'est là qu'intervient celui qui va transmettre la lettre à Rome, son évêque, Monseigneur da Silva, et qui corrige, et qui efface ce qui concerne les évêques, parce qu'il se rend compte que c'est impossible, je ne sais pourquoi. Il se permet de corriger la lettre de sœur Lucie, et c'est la lettre corrigée qui sera transmise à Pie XII. Néanmoins, c'est la première partie de mon étude sur Pie XII, soyons clairs. Pie XII va faire au maximum ce qu'il peut, ou ce qu'il veut à ce moment-là, pour obéir à la Sainte Vierge. Dans ce premier temps, Pie XII obéit à la Sainte Vierge de tout son cœur. En mai 1942, le père da Fonseca est à Rome. Pie XII décrète une année jubilaire de Fatima pour le 25e anniversaire en 1942. Ce sera une grande année jubilaire. Il y aura de grandes cérémonies à Fatima le 13 mai. 500 000 pèlerins s'y rendront. Et Pie XII, au même moment, fait divulguer les secrets, les deux premières parties du secret, c'est-à-dire la vision de l'enfer et la dévotion, avec la condition que si l'on ne le faisait pas, il y aurait l'aurore boréale et la guerre. Donc tout d'un coup, en 1942, je m'en souviens, ça éclate comme une bombe dans l'Église, cette révélation du secret de Fatima, et on n'est pas peu surpris de savoir que la Sainte Vierge, en 1917, avait dit qu'il fallait faire certaines choses, que si on ne les ferait pas, on verrait une lumière inconnue dans le ciel, et que cette lumière annoncerait la guerre. Et nous nous sommes dit, je me rappelle fort bien, en 1942, nous nous sommes dit, mais alors comment se fait-il qu'on nous le dise maintenant ? Comment se fait-il qu'on ne nous l'ait pas dit avant? Et que quand cette lumière inconnue s'est montrée dans le ciel, nous nous en souvenions de notre expérience personnelle? Comment se fait-il que l'Église n'ait pas été appelée à se mettre en prière et en pénitence afin d'épargner au monde ce conflit? C'était bien tard, mais enfin tout de même, il y avait là un geste. Le pape commençait à faire ce que Fatima voulait, et on pouvait penser que ça serait suffisant pour que la guerre prenne fin. Et il est très vrai que en 1942, la guerre a tourné, que ce soit en Afrique, que ce soit à Stalingrad, et la guerre a changé de sens et elle a commencé à aller vers sa fin. Pie XII a fait un magnifique radio-message à la nation portugaise le 31 octobre 1942 pour clore cette année jubilaire, et il parle du miracle portugais, la vitrine de la Sainte Vierge, reprenons notre expression. Il dit la magnifique reconnaissance officielle de l'Église pour le fait de Fatima. Il exalte le nationalisme catholique du Portugal. Il le donne comme un exemple. La religion y est honorée publiquement et c'est un gage de grand avenir. Et il termine par la consécration du monde au cœur immaculé de Marie. Et selon la lettre de Lucie corrigée par le Monseigneur da Silva, le pape à ce moment-là peut croire qu'il fait tout ce que la Vierge veut. Cependant, on ne peut que noter la manière voilée dont le pape parle de la Russie. Il prend des circonlocutions. À ce moment-là, la Russie, ne l'oubliez pas, réside à l'hydre nazi, et les soldats russes qui meurent par milliers dans la neige des faubourgs de Stalingrad sont considérés comme des soldats de la chrétienté, de la civilisation.
Alors le pape consacre le monde et il en arrive ainsi au accorder votre production aux chrétiens puis aux infidèles, nouveau paragraphe, aux peuples séparés par l'erreur ou par la discorde et particulièrement à ceux qui professent pour vous une dévotion spéciale et chez lesquels il n'y avait pas de maison qui n'honora votre vénérable icône, aujourd'hui peut-être cachée, réservée pour des jours meilleurs. Donnez la paix, reconduisez-les à l'unique bercail du Christ sous l'unique et véritable pasteur. Alors c'est quand même une allusion, les icônes, tout le monde comprend, une allusion voilée. C'est tout de même aller dans le sens de la volonté de la Sainte Vierge. Cette consécration à la Vierge de ces pays où les icônes sont cachées dans les placards. Ça n'est pas une réparation pour les crimes de la Russie. Ça n'est pas formellement, n'est-ce pas, une consécration de la Russie. Puis c'est lui tout seul. Voilà autant de choses par lesquelles cette consécration de la Russie sera considérée par le ciel comme imparfaite. Et le pape renouvelle cette consécration devant 80 000 fidèles le 8 décembre dans la basiline de Saint-Pierre. La guerre change de sens et le pape Pie XII est persuadé que la guerre va vers sa fin à cause même de la démarche qu'il a faite, de l'obéissance qu'il a montrée vis-à-vis de Fatima. Le 8 mai 1944, la fête du cœur immaculé de Marie donne l'occasion au pape de réaliser une des demandes de la lettre de Lucie, que cette fête soit étendue au monde. Et vous le savez, un an plus tard, l'armistice de 1945 coïncidera avec ce 8 mai, et la fête de Saint-Michel-Archange et la fête de l'ange de la paix de Fatima. Bref, il semble qu'il y ait là une manifestation de la satisfaction du ciel aux démarches de Pie XII allant dans le sens des demandes qui lui ont été précisées par Lucie de Fatima. Il est évident qu'à ce moment-là, l'enthousiasme est à son comble. L'enthousiasme est à son comble pour Pie XII, pour cette Église valeureuse et qui obéit aux promesses de la Vierge. Et il y a une grande ferveur, en particulier à Fatima. La dévotion à Fatima se développe énormément. En 1946, c'est le couronnement de Notre-Dame de Fatima pour le 3e centenaire de la consécration du Portugal à l'Immaculée Conception, 1646, je vous l'ai dit, et le cardinal Mazella couronne la statue devant 700 000 fidèles. Le pape fait un radio-message où il annonce la mission mondiale de Fatima. Il dit ce qui s'est réalisé au Portugal, la Sainte Vierge veut le réaliser dans le monde entier. C'est absolument la pensée de la Sainte Vierge, et le pape montre bien comment la Vierge a protégé le Portugal pendant toute la guerre, et que c'est ainsi qu'elle veut protéger le monde entier des guerres qui menacent encore. C'est à ce moment-là que, sous l'instigation de l'évêque de Fatima, commence à être transportée la Vierge de Fatima dans toutes les capitales de l'Europe. C'est la route mondiale de Notre-Dame de Fatima, qui va durer de 1947 à 1953, et où partout la statue de Notre-Dame va être honorée par des foules, et faire le tour du monde selon ce que le désir de Pie XII, non seulement le tour de l'Europe, mais le tour du monde. En Espagne, ce fut un triomphe inespéré et inouï. 100 à 200 000 fidèles se pressent à Madrid autour de Notre-Dame, et l'évêque de Madrid en profite pour dire que Notre-Dame de Fatima est un signe pour le monde entier. En France, on n'en parla pas. Mais ailleurs, et jusque dans toutes les colonies portugaises, en Amérique du Sud, en Indonésie, en Australie, au Vietnam, il y a eu de très grandes, touchantes manifestations. Et la statue pérégrine arrive au Vatican en 1950 parce que le pape va proclamer l'Assomption. Alors là, il y a eu toute une effervescence et on comprend le prestige inouï dont les jeunes ne peuvent absolument pas se rendre compte de Pie XII dans ces années-là. Pie XII, c'est la papauté, la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, l'Eucharistie, ce sont les trois lumières de la chrétienté, et avec cela, l'Église était en passe de conquérir le monde, il n'y a pas de doute. L'enthousiasme qui pouvait régner, n'est-ce pas, chez les meilleurs catholiques, sans se rendre compte de toutes les sapes des taupes modernistes et progressistes, laissons ça pour l'instant, mais il y avait un enthousiasme que nous n'avons pas retrouvé depuis. Alors c'est là le fait merveilleux des colombes dont je vous parlais, qui est un miracle.
en soi-même un miracle répété 10 et 20 fois dans les villes, sur les chemins, quand des colombes survenaient, des colombiers voisins, et venaient au pied de la statue. Il n'y avait pas de grain pour les nourrir, il n'y avait rien qui les attirât physiologiquement parlant, il n'y avait aucun dressage, aucun artifice. Et ces petites colombes étaient le signe que là était la Vierge de la paix, que c'était la paix du monde. Et les gens en étaient extrêmement émus, c'en est au point que le chanoine Bartas a fait un petit livre, puis qui est devenu un plus gros livre, sur les colombes de Fatima, avec des quantités de preuves et des quantités de photos. Alors les merveilles de la grâce se multiplient, les bénédictions du ciel pleuvent de telle sorte que nous pouvons à peine en croire nos yeux, dit Pie XII en 1951. Des guérisons, et surtout des guérisons morales. C'est en même temps dans l'Église une réaction contre le communisme. Il semble qu'on se réveille de cette torpeur qu'on a connue depuis la libération, de cette, on rentre dans la guerre froide, bienheureuse guerre froide. On va commencer à se méfier de l'emprise du communisme dans nos pays occidentaux et puis de son expansion en Asie, en Afrique, dans le reste du monde. C'est là que l'armée bleue se fonde, elle aura jusqu'à 10 millions de militants. L'armée bleue, c'est l'armée de la Sainte Vierge. Il s'agit de faire un rempart au communisme par la fidélité à Marie, la dévotion à son cœur immaculé et la fidélité à ses directives. S'il y a une chose sainte, c'est cela. Et le pape se déclara le chef de l'armée anticommuniste. Pie XII a dit qu'il était le chef, le général en chef de l'armée anticommuniste. Et en 1948, dans cette atmosphère, paraît un monitum du Saint-Office disant que tous ceux qui collaborent avec le communisme sont excommuniés. Le cardinal Serreira, alors, dans la préface à un livre qui s'appelle Fatima, Autel du monde, du chanoine Galamba, déclare Fatima, Autel du monde, s'oppose à Moscou, capitale du royaume de l'Antéchrist. À ce moment-là, de fait, tous les yeux sont braqués sur Fatima, comme étant la cité sainte, et sur Moscou comme étant la cité de l'Antéchrist. Comme chef mondial contre le communisme, je donne avec plaisir ma bénédiction à tous les membres de l'armée bleue, c'est Pie XII qui parle. Il définit le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge en 1950, et alors qu'il va le définir, le 1er novembre, il est bénéficiaire dans les jardins du Vatican du miracle du soleil. Il l'a dit en ces termes très simples. C'était le 30 octobre 1950, avant-veille du jour attendu du monde catholique tout entier avec tant d'anxiété, de la définition solennelle de l'Assomption au ciel de la Très Sainte Vierge. N'oubliez pas qu'il y avait de l'opposition, les Congars et autres trouvaient que c'était ruineux de procéder à une telle définition qui allait nous couper des protestants. Vers 4 heures après-midi, je faisais ma promenade habituelle dans les jardins du Vatican, lisant et étudiant comme d'ordinaire divers papiers d'affaires. Je montais de l'esplanade de Notre-Dame de Lourdes vers le haut de la colline, dans l'allée de droite qui côtoie le mur d'enceinte. À un certain moment, ayant levé les yeux d'au-dessus des papiers que j'avais en main, je fus frappé par un phénomène jamais vu de moi auparavant. Le soleil, qui était encore assez haut, se montrait comme un globe opaque, jaune pâle, environné tout autour d'un cercle lumineux, qui cependant n'empêchait en aucune manière de fixer attentivement le soleil sans en recevoir la moindre gêne. Une nuée très légère se tenait devant. Le globe opaque se mouvait vers l'extérieur légèrement, soit en tournant sur lui-même, soit en se déplaçant de gauche à droite et vice-versa. Mais à l'intérieur du globe se voyait en toute clarté sans interruption de très forts mouvements. Le même phénomène se reproduisit le lendemain 31 octobre, et le 1er novembre, jour de la définition, ensuite le 8 novembre, jour octave de la même solennité. Depuis, plus rien. Plusieurs fois les autres jours à la même heure et dans des conditions atmosphériques identiques ou assez semblables, j'essayais de regarder le soleil pour voir si le même phénomène m'apparaissait, mais en vain. Je ne pouvais pas fixer le soleil même un instant, la vue se trouvant immédiatement éblouie. Telle est en termes simples et brefs la pure vérité. Voilà la faveur qui a été faite, si nous en croyons le pape, qui est un témoin unique, mais enfin, il semble qu'on puisse croire un témoignage d'un pape parlant en termes si sobres et si nets, que Dieu aurait voulu, la Vierge Marie aurait voulu l'honorer, lui, le pape de Fatima, par cette vision analogue en tout point à la vision du 13 octobre 1917, semblant lui dire « ce que je voulais, vous l'avez fait » et lui donner ainsi cette récompense. Peut-être qu'il y a une autre interprétation ou complémentaire à donner, nous allons le voir dans un instant. Toujours est-il que le pape va continuer dans ce sens, mais je vous préviens tout de même qu'à partir de 1950,
il va y avoir une sorte de fléchissement. Tout de même, il continue. En 1951, nouvelle faveur de Pie XII à Fatima. Il célèbre le caractère universel de son message. Il fait un nouveau radiomessage. Tous les radiomessages du pape Pie XII sur Fatima sont d'une extrême précision, d'une très grande ferveur et d'une très grande beauté. En 1952, avançons, il consacre la Russie à la demande des évêques catholiques russes, uniates, et il consacre la Russie au cœur immaculé de Marie. Et là, il fait certainement encore un pas dans l'exécution des volontés de la Sainte Vierge. En 1954, le 11 octobre, son encyclique Ad Regina Acceli Reginam institue la fête de Marie-Reine, que nous fêtons aujourd'hui, et demande que soit renouvelée dans toutes les paroisses la consécration du monde au cœur immaculé de Marie. C'était un point sur lequel la lettre de Lucie avait insisté et qu'elle avait présenté comme une demande presque personnelle, secondaire, mais qu'elle jugeait bien importante. Puis continue des radiomessages par lesquels il ne cesse de dire au Portugal son contentement du renouveau spirituel qui s'y manifeste. En particulier le 3 avril 58, nous sommes là tout à fait à la fin de son pontificat. Au Portugal, on commence à construire un monument immense en l'honneur du Christ roi, une tour de 100 mètres dominée par la statue du Christ roi de 30 mètres de haut qui, de l'autre côté du Tage, sur la rive sud, fait face à la ville de Lisbonne. C'est l'occasion de très grandes fêtes et le pape bénit les Portugais, l'Église portugaise à ce moment-là. Bref, un grand mouvement de conversion se propage à partir de Fatima jusqu'aux États-Unis, où Douglas Hyde, Hamish Fraser, en Angleterre, exalte la Vierge de Fatima. Il faut reconnaître que Pie XII a fait beaucoup pour obéir à Notre-Dame et qu'on lui doit une immense reconnaissance. Et cependant, j'en viens tout de suite à la deuxième partie sombre de ce pontificat, il faut dire que tout n'a pas été fait. Et même, il faut dire, avec consternation, mais sincérité, que l'année 1950, année de très grand triomphe apparent, le dogme de l'Assomption proclamé à Saint-Pierre devant une foule innombrable, ce miracle du soleil qui précède et le matin même et qui suit le jour octave, tout cela semble faire baigner le pape dans une atmosphère surnaturelle. Eh bien, on peut se demander si en même temps qu'un satisfecit, ce miracle du soleil n'était pas une certaine réponse, un certain avertissement du ciel, ou un encouragement fait au pape de continuer. Le secret est révélé, la consécration du monde est faite, la reconnaissance officielle du message de Fatima, l'encouragement à ce nationalisme catholique, c'est-à-dire au règne social du Christ Jésus, tout cela, volonté du ciel, s'est fait au Portugal, et cependant, la consécration de la Russie n'est pas faite comme la Vierge le voulait. Et ceux qui l'ont pensé, le chanoine Bartas, là qui avait trop d'intérêt à le penser, et d'autres après lui, Gilbert Renaud, c'est-à-dire le colonel Rémy, le cardinal Tisserand, Monseigneur Fulton Sheen, nous ont persuadé que cette consécration de la Russie, à partir de 1958, cette consécration avait satisfait le ciel, et à partir de là, ils ont cherché dans les moindres événements de tous les jours les preuves que la Russie était convertie. Alors c'est là qu'on voit l'aberration dans laquelle ils se sont plongés, et en particulier l'abbé Richard, l'homme nouveau que vous lisez, c'est à partir de ce moment, à partir des lendemains de 1950, qu'ils se sont persuadés que ça y est, la Russie était devenue non pas bonne chrétienne, mais elle respectait les droits de l'homme, elle libéralisait son régime, ils trouvaient des événements qui leur permettaient cette interprétation, et donc ils disaient Fatima, tout est sauvé. Tout est sauvé. Illusions en chaîne et qui vont amener un travertissement de la vérité et faire de la chute qui commence en 1950 une apothéose. Alors nous autres qui ne nous sommes pas trompés, nous devons le dire modestement, qui avons vu à partir de 1950, à tous les points de vue, politiques et religieux, le commencement d'une énorme chute de l'Église dans le monde et du monde lui-même, eh bien, sur des faits que nous voyons commentés par ces hommes que nous respections et aimions, nous voyons que nous nous éloignons de plus en plus, nous autres suivant une pente pessimiste, et eux montant toujours vers un optimisme de plus en plus forcé.
Alors Bartas nous disant qu'à partir de 1950, la Russie était en train de se convertir. On disait, mais convertir à quoi? Ah, ben bien sûr pas convertir au catholicisme, mais même pas à la religion chrétienne, il continue à persécuter. Non, non, mais convertir à un certain humanisme, n'est-ce pas? C'est quand même des valeurs évangéliques. Vous voyez que les soviets reconnaissent maintenant les droits de l'homme, etc. Vous voyez? Dès 1950. Le colonel Rémy essaye de démontrer à partir de 1957 que l'écroulement du communisme est une chose certaine et il donne des exemples en le prenant dans l'actualité. Quand il rééditera son livre, il amputera ce chapitre, il le supprimera. Cardinal Tisserand, Monseigneur Chine, le Monseigneur Roncalli, qui deviendra bientôt pape, eh bien lui-même est plein d'optimisme. En fait, comme Louis XIV, on peut dire que le pape n'a pas fait exactement ce que la Sainte Vierge voulait. Le 31 octobre 1942, Pie XII n'a pas consacré la Russie proprement dite. Il a consacré l'Église et le monde, faisant dans la suite du texte une allusion voilée. Et il l'a fait seul, et on en a fort peu parlé. Il a sans doute accompli la seconde demande de notre Seigneur, mais Lucie, je ne sais pas moi qui critique, c'est Lucie qui écrit, n'est-ce pas? Le bon Dieu m'a montré sa satisfaction déjà de l'acte bien qu'incomplet selon son désir, accompli par le Saint-Père et par plusieurs évêques. Il promet en retour de mettre bientôt fin à la guerre. Donc l'acte de 1942, de publication du secret, de consécration du monde au cœur immaculé, certainement a plu à Dieu, en partie seulement. Et donc la guerre va vers sa fin. Mais cependant, ce n'est pas exactement, et tout ce que la Vierge a voulu s'en est même très loin. Alors donc, ce fut le tournant de la guerre, et notre Seigneur, selon les dires de Lucie, promet d'abréger les jours de tribulation par lesquels il a décidé de punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et contre votre sainteté. Le pape a donc mérité, par ses bonnes œuvres, de voir la guerre abrégée et de voir les persécutions atténuées. Mais Lucie poursuit, la conversion de la Russie n'est pas pour maintenant. Écoutez bien ça, la conversion de la Russie n'est pas pour maintenant. Or, c'est ça l'essentiel, parce que c'est par là que le cœur immaculé se révélera. Nous verrons plus tard. En février 1946, je multiplie les citations pour montrer que cette critique d'un pape que nous admirons et aimons n'est pas de moi, mais qu'elle est de sœur Lucie elle-même, si on peut dire, au père de John Gem, qui est un Hollandais. Maintenant s'accomplissent les paroles. Si on ne le fait pas, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde. En 1946, alors que tout le monde est à la joie de la paix, et c'est une fausse paix, et que la Russie est tellement le défenseur de l'humanité que le drapeau rouge de Staline flotte sur les églises et sur notre séminaire d'ici les Moulineaux, au même moment, la voyante dit, c'est maintenant que va se réaliser cette partie du secret, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église, les bons seront martyrisés. Et toute l'histoire de l'après-guerre, vue sans œillère, n'est-ce pas, sans lunettes roses, est la matérialisation de ce commencement d'expansion comme irrépressible de la Russie. C'est mot à mot dans la politique, dans les journaux quotidiens, la réalisation de ce que la Vierge a rappelé, a dit le 13 juillet 1917 pour la première fois. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix, sinon la Russie répandra ses erreurs à travers le monde. Faites le tour du monde actuel comme nous le faisons dans nos actualités mensuelles. Les erreurs de la Russie, elles sont dans le monde entier. Provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. Plusieurs nations seront anéanties. Et alors, comment expliquer cela? Eh bien, c'est parce qu'en 1950, le pape Pie XII a calé. Pie XII a calé devant un devoir qui certainement était héroïque, qui lui est apparu comme surhumain, et qui a, lorsqu'il en a parlé autour de lui, lorsqu'il en a fait le projet, a suscité contre lui et tout près de lui une coalition telle qu'il a renoncé à faire ce qu'il voulait. Pie XII, voyant le déchaînement des erreurs communistes et autres modernistes, progressistes dans l'Église, en 1948 a décidé de faire un concile. Et ce concile était fait pour redonner à l'Église le culte du dogme contre les modernistes et le culte de la discipline et de la morale
Et enfin, sur le plan politique, à redresser les peuples d'Occident contre le danger communiste. C'était un projet très courageux. Le pape, dans la lettre par laquelle il se proposait de convoquer les évêques, disait « Le bourbier d'erreurs dangereuses, ainsi que les graves périls dont se trouvent menacées l'Église et la société, qui ont conduit à convoquer le Concile du Vatican il y a 80 ans, loin de s'éloigner, de diminuer, semble au contraire s'aggraver. Il semble extrêmement opportun de reprendre ce concile et de le conduire à son terme en temps voulu. » J'ai noté dans mes lettres à mes amis du 25 septembre 64, numéro 184, les mêmes pères auraient pu être convoqués au concile par le pape Pie XII, comme je l'avais rêvé en ce temps-là, je ne savais pas si bien dire, c'était secret. Pour répondre aux besoins urgents de la chrétienté, le pape aurait mis à l'ordre de leur étude la condamnation du collectivisme et du laïcisme, la proclamation du message de Fatima et la consécration du monde au cœur immaculé de Marie, l'analyse du progressisme et sa condamnation, la mise à l'index de Teilhard et de quelques autres. Quelques grands docteurs auraient d'abord rappelé au père qu'il n'était ni divin ni prophète, etc. Bref, à ce moment même, le monde entier, dont j'étais un simple fidèle, en 1948, désirait que le pape frappe un grand coup. Et je ne savais pas que c'était le projet même du pape. Et que ce programme que j'inventais, eh bien, ça avait été le programme du pape. On en a publié les archives depuis. Le pape a nommé des commissions. Ces commissions ont commencé à faire des schémas préparatoires. C'était dans un autre esprit que ce qu'on a vu depuis, mais peu à peu, il y a eu parmi les aides du pape, dans les dicastères romains, des divergences sur la façon de concevoir le concile. C'est-à-dire une forte opposition. Et en 1950, eh bien peut-être que ce miracle du soleil, je pense pas que c'était un satisfecit, comme peut-être Pie XII l'a cru. La Vierge Marie bien contente de ce qu'il a fait et le récompensant. Je ne pense pas que c'était un avertissement menaçant. Il ne le méritait pas. En 1950, je pense que ce miracle était un encouragement. C'était la Sainte Vierge lui montrant par ces phénomènes cosmiques que le ciel était avec lui et qu'il fallait qu'il ne craigne pas ses adversaires. Ses adversaires, il le disait un jour, le mot a été repris d'autres papes, mais c'est lui qui l'a prononcé, à quelqu'un qui lui disait « Mais pourquoi n'exercez-vous pas votre autorité, très Saint-Père ?» Il disait « Mon autorité s'arrête au mur de cette pièce. » C'est vrai, parce que de l'autre côté, il y avait le substitut Montini qui le trahissait. Résultat, le 4 janvier 1951, c'est-à-dire 2 mois après le miracle du soleil, la proclamation de l'Assomption, il est l'objet d'une telle persécution chez ses propres collaborateurs qu'il renonce à son idée de concile. Le Saint-Père ordonne qu'on ne s'occupe plus du projet et il dira « Je suis trop vieux. Je suis trop vieux. » Et il savait qu'après lui, ce serait le déluge. Alors il a quand même voulu sauver la foi par son encyclique Humani Generis, dont on s'est moqué. Je me rappelle avoir assisté sur ce moment-là à une conférence de Jean Guiton à Paris, qui nous disait « Je viens de Rome ». J'expliquais « J'ai vu le pape qui m'a raconté qu'il condamnait les erreurs » devant un public choisi où j'avais pu me glisser. J'étais déjà connu sous prétexte de journalisme avec une carte de presse. Et là, il y avait tout le gratin du progressisme, du modernisme parisien. Et Guiton expliquait « J'ai vu Pie XII, bien sûr, qui réprouve les erreurs. Il dit, mais j'ai vu le Monseigneur Montini, et il nous expliquait en 2 mots que Monseigneur Montini lui avait dit, vous en faites pas, tant que je suis ici, il ne fera rien, je l'empêcherai de faire tout, et moi je vous dis, continuez. Textuel, je l'ai encore dans les oreilles. C'est en 1950. L'encyclique Humani Generis, lettre morte. Et depuis, il l'a répété, au même moment, Monseigneur Roncalli écrivait à Madame Sangnier, la femme de Marc Sangnier, le démocrate condamné par Pie X, une grande lettre pour lui dire que lui, Roncalli, il avait toujours été de cœur avec Sangnier. Pie XII tombe gravement malade à ce moment-là, en 27 novembre 1954, et il congédie Montini après avoir eu la preuve de ses trahisons, et le pontificat va vers sa fin d'une manière de plus en plus triste et inquiète. Je vous l'ai dit, en 1952, le pape avait consacré la Russie au cœur immaculé de Marie, mais il n'avait pas eu le courage d'associer les évêques à sa démarche. Il l'avait fait, mais seul. De même qu'il y a plusieurs années, nous avons consacré toute la famille humaine au cœur immaculé de la Vierge Mère de Dieu. Ainsi maintenant, nous confions et consacrons de façon toute particulière au même cœur immaculé tous les peuples de la Russie. Mais, dit Alonso, peut-on dire encore une fois
qu'ont été réalisées toutes les les conditions posées par le ciel et communiquées à Lucie. Historiquement, non. Sœur Lucie disait déjà, je vous remercie également de la coupure de journal qui rapporte la consécration de la Russie. Je suis peiné qu'elle n'ait pas encore été faite comme Notre-Dame l'avait demandé. Patience, espérons que Notre-Dame, comme une bonne mère, daignera l'accepter. Voyez-vous, donc les dernières années de Pie XII, il y a un dissentiment qui se creuse entre le pape de Fatima et puis la voyante de Fatima. Et le texte de Pie XII de 1952, qui était adressé à la Russie, est passé absolument inconnu dans le monde entier, et en Russie, bien sûr, il a été absolument tu. Quant à la consécration qu'on devait faire du monde au cœur immaculé de Marie le 31 mai, eh bien, on ne l'a pratiquement pas appliqué. Le pape est malade le 6 octobre 58 et il meurt le 9 octobre. Les deux demandes de la Vierge Marie, les deux choses importantes pour obtenir la conversion de la Russie, n'étaient pas encore faites. Et non seulement Pie XII avait consacré la Russie au cœur immaculé de Marie, lui tout seul, n'est-ce pas, mais il n'avait pas réparé. La réparation n'était pas faite, c'est-à-dire la dénonciation des crimes de la Russie comme le sang des innocents qui crie vers le ciel et qui exige réparation, qui exige des prières, des sacrifices de l'Église pour que Dieu pardonne à ce peuple et le convertisse. Et d'autre part, Pie XII n'avait pas approuvé la dévotion réparatrice des 5 premiers samedis du mois demandée par la Vierge Marie depuis 1925. De son côté, Monseigneur da Silva, l'évêque de Leiria, n'avait rien fait. Ce fut seulement le 13 septembre 1939 que, bouleversé par la guerre, il fit connaître la demande de Notre-Dame au cours d'une homélie. Il publia aussi dans sa revue diocésaine un article anonyme pour encourager la dévotion réparatrice. Mais encore jusqu'à ce jour, cette pratique des 5 samedis réclamés par la Sainte Vierge n'a toujours pas été autorisée et promulguée par l'Église, par aucune autorité de l'Église. Il y a quand même là une opposition à la Vierge qui est quand même d'une origine ténébreuse. Pourquoi Pie XII n'a-t-il pas accompli les demandes de Notre-Dame de Fatima? Je l'ai expliqué longuement dans la Contre-Réforme, numéro 97. Il y avait dans Pie XII d'admirables côtés, une très grande dévotion, une foi impeccable de maître de la doctrine, une très sincère dévotion à la Sainte Vierge. Pie XII était aussi un homme très scrupuleux, et son scrupule le paralysait dans son gouvernement. Il étudiait toutes les faces d'une action avant de la décider. Et quand une de ces faces lui paraissait discutable, pour ne pas pécher, il ne le faisait pas. Voilà pourquoi il a blessé tous nos grands théologiens modernistes, il les a enragés, mais il ne les a pas assommés. Pie X, lui, condamnait. Et récompensait. Récompensait les bons, condamnait publiquement les méchants pour qu'ils cessent de nuire. Pie XII, vis-à-vis de tous ces théologiens, les a sanctionnés, mais d'une manière cachée, de telle manière qu'ils ne soient pas déshonorés vis-à-vis des autres. Et finalement, ces gens-là lui en ont voulu à l'extrême, sont devenus exaspérés par ces limitations, et ils n'ont pas été signalés comme des loups dévorants parmi les brebis. Pie XII est toujours resté d'une certaine manière bon avec eux, trop bon avec eux. Et quand on a découvert que son propre substitut dans le bureau à côté du sien faisait le contraire de son œuvre et annulait tout ce qu'il faisait savamment, et que Pie XII l'a su, eh bien, il a voulu l'écarter du Vatican, il en a fait un archevêque de Milan, en refusant de le nommer cardinal pour l'empêcher d'être le pape suivant. On a tourné les difficultés, le pape suivant fut Jean XXIII, qui, première chose, fit de ce traître un cardinal, et 4 ans après, mourant, il lui a cédé sa place. Et à ce moment-là, c'était un complot tel que tout le monde savait qu'il y avait une majorité de cardinaux qui nommaient le vieux Roncalli pape pour qu'il ne reste pas longtemps, afin qu'on puisse mettre Montini. Quant à cette demande de Fatima, il est sûr que le pape aurait voulu faire tout ce que la Vierge demandait. Mais obliger les évêques à consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, il s'est rendu compte
qu'il aurait en face de lui un complot d'évêques et de cardinaux qui n'accepteraient jamais, et il a eu peur de la scission de l'Église. Et s'il l'avait fait quand même, avec le miracle du soleil pour l'encourager, eh bien la Vierge Marie aurait sauvé le monde et l'Église. Il ne l'a pas fait et nous avons commencé à péricliter. Là intervient enfin une chose qui dit bien le caractère de Pie XII, hésitant, et c'est la troisième partie du secret, ce que j'appelle le secret des secrets. Ce secret des secrets, il faut revenir un peu en arrière. Vous voyez que les affaires de Fatima sont comme des tuiles qui chevauchent l'une sur l'autre, car il y avait cet ultime secret. Et vous comprenez maintenant l'importance de notre conférence de cet après-midi. La Vierge Marie a dit des choses, puis comme le monde ne bougeait pas, elle a fait révéler certaines nouvelles choses, et puis comme le monde ne bougeait pas, elle a fait révéler les deux premières parties de ce grand secret du 13 juillet 1917, et puis cela nous a valu le salut d'une guerre abrégée grâce à l'œuvre de Pie XII, mais enfin tout de même, le monde a continué dans sa voie d'apostasie et d'immoralité. Eh bien, elle est toujours là, Lucie est toujours vivante, et elle a encore quelque chose à dire. Alors reprenons les choses. En 1943-1944, Lucie tombe malade. Elle a une pleurésie grave, elle écrit à Monseigneur da Silva, peut-être est-ce le début de la fin et j'en suis heureuse, c'est bon qu'à mesure que ma mission s'achève sur terre, Dieu me prépare les chemins du ciel. Mais l'évêque s'inquiète, il y a encore un secret qu'elle n'a pas dit. Et surtout, le chanoine Galamba, qui était depuis longtemps le conseiller et l'ami de son évêque, et qui lui s'intéressait très vivement à tout ce qui touchait Fatima, il avait d'ailleurs écrit la vie de Jacinthe, lui voulait savoir le secret. Et il va mettre l'épée dans les reins de son évêque, qui sans cela laisserait les choses, ne voulant pas se compromettre trop. Alors on fait une visite à sœur Lucie, le chanoine Galamba demande, vous pourriez peut-être maintenant nous dire le secret. Sœur Lucie fait un geste signifiant que cela dépend entièrement de la volonté de Monseigneur. Et l'autre, Monseigneur, Lucie veut bien nous dire le secret. Non, c'est un secret, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le savoir. Et si au moins elle l'écrivait sur un papier, dans une enveloppe, si elle veut, on part sans résultat. La Lucie qui allait mieux rechute. Ses jours sont engagés. En septembre 1943, de nouveau, un entretien de Monseigneur avec Lucie qui est exténuée dans l'infirmerie du monastère. Alors cette fois, Monseigneur lui manifeste le désir de ce que, si elle voulait, elle écrive la partie qui manque au secret. Lucie redoute, il me semble que l'écrire, c'est déjà de quelque façon le révéler, je n'ai pas encore l'autorisation de notre Seigneur pour cela. De toute façon, comme je suis habitué à voir dans les désirs des supérieurs la volonté de Dieu, je préfère un ordre formel sur lequel je puisse m'appuyer devant Dieu. Mais ces mots, si vous le désirez, me troublent et me laissent perplexe. Alors pendant des mois, pendant toute la fin de 1943, Lucie va vivre un martyre, une agonie. Et je vous prie de faire attention à ce que je suis en train de vous dire. L'évêque lui dit, oui, si vous voulez, écrivez. Et elle dit, si je n'ai pas d'ordre formel, je suis vraiment dans l'irrésolution. C'est-à-dire qu'écrire ce secret des secrets, sur une feuille de papier, lui a demandé 3 mois de martyre. Elle ne voulait pas le faire de sa propre volonté. Elle ne voulait le faire et elle savait bien qu'il faudrait le faire. Mais quand notre Seigneur lui en donnerait l'ordre formel, et finalement, elle ne s'y est résolue que parce que l'évêque a consenti à lui donner un ordre, pour ainsi dire, comme formel. Et le silence de Dieu pendant ces 3 mois, qu'elle a avoué à ses confesseurs, lui a paru crucifiant. C'est dire combien ce secret la faisait trembler. Plusieurs fois, elle avait voulu obéir, elle s'était assise pour écrire, raconte-t-elle, sans pouvoir le faire. Et ce phénomène n'était pas dû à des causes naturelles. Ce n'était pas le démon, c'était le fait de l'importance tragique de cet acte, de coucher ce secret sur le papier. Parce que, comme elle le disait, d'avoir rédigé ce secret, même le cacheter, c'est déjà en quelque sorte le jeter dans le monde. C'est faire l'acte décisif. Enfin, entre le 25 décembre 1943 et le 9 janvier, elle rédige le secret. Si ce secret n'était pas terriblement important, on ne comprendrait pas qu'elle ait éprouvé de telles difficultés à le faire, dit-elle, dont la victoire exigea une spéciale intervention du ciel. Lucie ayant rédigé le secret, après une horrible nuit, toute la lumière revient en elle.
Le secret est transmis à Monseigneur da Silva, il n'est pas pressé, le 17 juin 1944, le document arrive chez lui, cacheté dans une enveloppe, et il ne veut pas l'ouvrir, il ne veut pas savoir. Il essaye de colloquer le secret à Monseigneur Serreira, archevêque de Lisbonne, qui n'en veut pas. Ils sont là tous, non, je n'en veux pas, c'est curieux. Alors il demande au Saint-Office de le recevoir, le Saint-Office dit, je n'en veux pas. Comme un certain livre d'accusation que nous portâmes à Rome et qu'on ne voulut pas. Petite entre parenthèses. Alors obligé de le conserver, le 8 décembre 1945, il le place dans une enveloppe plus grande, cachetée à la cire aussi, sur laquelle il écrivit lui-même « Cette enveloppe avec son contenu sera remise à son éminence le cardinal Manuel, patriarche de Lisbonne, c'est Serreira, après ma mort. » Et il fut placé dans le coffre de la curie où quelques-uns le virent, là, dans le coffre. Un journaliste le photographia. Mais Monseigneur da Silva refusa toujours de le lire. Et on fixe 1960 pour sa divulgation. Témoignage de l'abbé Galamba, voyant que Monseigneur se refusait à le lire, Lucie lui fit promettre qu'il serait ouvert définitivement et lu au monde à sa mort, à elle, Lucie, ou en 1960, selon ce qui se produirait d'abord. C'est net. Lucie dit qu'on pouvait le révéler immédiatement si l'évêque le commandait. Mais elle ne dit pas qu'il devait le faire immédiatement. Et Monseigneur da Silva pouvait donc le lire quand il voudrait, et s'il le jugeait bon, il n'avait qu'à le publier. Monseigneur da Silva refuse de le lire. Je lui ai demandé bien des fois, dit le chanoine Galamba, pourquoi il ne l'ouvrait pas. Toujours il répondait, ce n'est pas de mon ressort de m'en informer, les secrets du ciel ne sont pas pour moi, et je n'ai pas à me charger de cette responsabilité. Les secrets du ciel ne sont pas pour moi. Passe encore, mais dire je ne veux pas me charger de cette responsabilité. En 1947, quelqu'un lui demande s'il connaît le secret, il répond non, je n'ai pas voulu le lire. Fatima est œuvre de Dieu, je ne veux pas m'en mêler. Je ne veux pas me mêler des œuvres de Dieu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y eut un accord entre Monseigneur da Silva et Lucie pour que le document fût révélé en 1960. Et tous, nous avons des documents maintenant qu'on ne nous raconte pas des mensonges, toute l'Église sut par bien des voies autorisées que ce serait en 1960. Monseigneur da Silva et Lucie au chanoine Bartas disent en 1946, répondant à sa question, que le secret, et ils répondent sans hésiter, le secret sera publié en 1960. Cardinal Serreira, la troisième partie sera ouverte en 1960. Les cardinaux Tisserand et Piazza avaient annoncé cette ouverture. Et pourquoi? Le cardinal Tisserand précise le 13 octobre 1956, parce que la Vierge le veut ainsi. La Vierge le veut ainsi, qu'en 60, le secret soit connu du monde. Le cardinal Ottaviani, le message ne devait pas être ouvert avant 1960. J'ai demandé en mai 1955 à Lucie le pourquoi de cette date. Elle me répondit parce qu'alors il apparaîtra plus clair. Più chiaro. Alors ce sera plus clair. Le secret serait mieux compris en 1960. Pas avant, en 1960. Donc on connaît quand même des choses qui doivent nous mettre sur le chemin. Parce que la Vierge le veut ainsi, etc. Transmission à Rome, en 1957, le Saint-Office demande qu'on lui envoie tous les documents relatifs à Fatima, tous les documents en la possession de l'évêché de Leiria. On leur lui demande si une photocopie suffit, ils disent que oui, mais l'évêque, trop content, se débarrasse du secret, et Monseigneur da Silva est à 85 ans à ce moment-là, et il va mourir dans quelques mois, et il est impotent, presque aveugle. Venancio le pousse, mais avant de l'envoyer, lisez-le. Non, je ne le veux pas. Portez-le demain à la nonciature de Lisbonne. Monseigneur Venancio est furieux, il regarde s'il ne pourrait pas deviner le secret par transparence. Mais comme il y a 2 enveloppes, il ne peut pas. C'est un texte écrit sur une petite feuille ordinaire, avec petite marge, il n'est pas très long. Peut-être 20 lignes de texte, pas plus. Et le 1er mars 1957, à Monseigneur Chanto, nonce apostolique, le Monseigneur Venancio remet le secret, et le Santo lui dit, ce sera plus en sécurité chez nous que chez vous. En 57, pourquoi est-ce qu'on voulait ce secret à Rome, alors qu'on n'en avait pas voulu les années précédentes? Est-ce que c'était pour le faire connaître ou est-ce que c'était pour le faire disparaître? Et le texte arrive au Saint-Office,
et l'on se demande si Pie XII l'a lu. Les uns pensent que oui, et il me semble certain qu'il ne l'a pas lu. Car nous avons en effet deux indices qui semblent confirmer que Pie XII n'a pas lu le secret. En 1967, le cardinal d'Ottaviani déclarera « Le secret toujours fermé fut apporté au pape Jean XXIII ». C'est déjà une preuve. Mais le 26 décembre 1957, Lucie avait déjà déclaré au père Fuentes « La très sainte Vierge est triste car personne ne fait cas de son message, ni les bons ni les mauvais. » Or, à cette époque, seul le Saint-Père et Monseigneur l'évêque de Fatima pouvaient savoir le secret, de par la volonté de la très sainte Vierge. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu, il semble bien indiquer là, que Pie XII, pas plus que l'évêque de Leiria, n'a voulu ouvrir l'enveloppe cachetée et lire le secret. Toujours est-il qu'à la mort de Pie XII, Robert Serroux fit un reportage photo dans ses appartements. Il vit sur un meuble un petit coffret de bois avec l'inscription « Secretum Sancti Officii » « Secret du Saint-Office ». Qu'y a-t-il dans ce coffret demanda Serroux à sœur Pascalina. Il y a bien des choses. Il y a le secret de Fatima, lui répondit-elle. Et Serroux publia la photographie du petit coffret de bois dans Paris Match. Pourquoi Pie XII ne l'aurait-il pas lu? Parce que Pie XII était un homme scrupuleux et craintif. Et il a dû se dire, puisque c'est en 1960 que tout sera clair, attendons 1960. C'est là en 1957 qu'a lieu cet entretien dont je vous ai parlé, du 26 décembre 1957, avec le père Fuentes, qui est un Mexicain, et qui est vice-postulateur des causes de béatification de François et de Jacinthe. Donc il s'occupe de Fatima depuis des années, et c'est grâce à cela qu'il peut rencontrer assez librement Lucie. Il la rencontre pendant des heures, il parle avec elle, elle lui dit « La très sainte Vierge est bien triste car personne ne fait cas de son message ». Vous voyez qu'on est retombé de l'optimisme de 1950 graduellement dans cet état, et vous lirez ce texte, puisqu'il est ici, et chacun d'entre vous doit nous le demander, nous vous le donnons, pour que vous puissiez le méditer. Le père Fuentes, donc, qui est un connaisseur de toute l'affaire, rentre au Mexique, et là il fait une conférence le 22 mai suivant, une conférence qui va être tonitruante, où il va lâcher le morceau. Et lâcher le morceau, c'est dire que les choses ne vont pas du tout bien. Et cette conférence va être publiée d'abord aux USA, et puis elle va parvenir en Europe quelques mois plus tard, nous le verrons, et susciter une tempête dans l'Église. Pour l'instant, retenons simplement que le père Fuentes, en écho à la voyante, c'est trop évident. On a dit après que le père Fuentes était un menteur. Eh bien, menteur est celui qui a dit qu'il était un menteur. Le père Fuentes était incapable de dire autre chose que ce que Lucie lui avait dit. Mais elle disait des choses extrêmement graves. Sur la troisième partie du secret, il reproche à l'évêque de Leiria, quand je dis il, ce sera elle aussi bien, à l'évêque de Leiria et au pape de n'en avoir pas fait cas. Comment il existe un secret, le secret des secrets, et personne ne veut y toucher, personne ne fait le faire savoir au monde. Il annonce publiquement que de toute manière le secret sera révélé en 1960, de telle manière que nous tous, et ceux qui ont vécu à ce moment-là, peut-être vous en souvenez-vous, j'espère, nous attendions, et moi j'étais curé de campagne, j'annonçais à mes paysans qui étaient de mauvais pratiquants, vous allez voir cette année le secret de la Sainte Vierge et ça vous fera du bien. Et le père Fuentes disait que tel que vont les choses, le châtiment de la terre, le châtiment céleste est imminent. Nous donnons à penser que ce troisième secret, ce secret des secrets, va dans ce sens. Là-dessus, il commente les deux premières parties du secret, et c'est là qu'on a tort d'avoir reproché au père Fuentes d'avoir inventé ce qu'était ce troisième secret qu'il ne connaissait pas, ou d'avoir fait parler Lucie, et on a été jusqu'à dire que Lucie avait affabulé, s'était laissé aller à interpréter les choses d'une manière répréhensible. C'est le cardinal Ottaviani, s'il vous plaît, qui l'a dit, accusant Lucie, n'est-ce pas, d'interpréter et de se croire infaillible en tout, et qu'il fallait fermer la bouche à cette bonne religieuse pour la faire taire. Pourquoi?
Eh bien parce que le père Fuentes avait tout simplement repris ce qu'on savait déjà. Et il disait, mais regardez, la Russie est le châtiment pour le monde entier. Il disait ça en 57, alors que la guerre d'Indochine était finie et que c'était la guerre d'Algérie, rappelez-vous, et que le monde entier était en train de céder, et la Chine était déjà partie, et le Vietnam l'était aussi. Et alors le père Fuentes explique de la part de Lucie que c'est la bataille décisive entre la Vierge et le démon. Et il ajoute, attention, et le démon sait ce qu'il fait, il s'attaque à la meilleure partie de l'Église, à la partie la plus solide, aux âmes consacrées. Ah, on dépassait tout d'un coup la politique communiste et anticommuniste. Le père Fuentes me montrait que la dégradation, elle allait atteindre le cœur même de l'Église. Il disait aussi que les deux choses qui sanctifièrent les enfants étaient la tristesse de la Vierge à cause des offenses à Dieu, des châtiments qui menacent les pécheurs et la vue de l'enfer, ça je vous l'ai dit. Et il terminait en disant quelle était la mission de Lucie, dans le danger où nous étions de perdre nos âmes. C'était non seulement de craindre le châtiment matériel, mais le châtiment éternel. Et d'appeler toute l'Église à la conversion, car, dit-il, il osait dire, et cela c'était Lucie, évidemment. Qu'est-ce qu'était Fuentes pour dire des choses pareilles? Qu'il fallait que chacun de nous se consacre au cœur immaculé de Marie et s'engage dans les voies de la pénitence, la conversion, sans attendre qu'aucun pape, ni aucun évêque, ni aucun religieux nous en donne l'ordre. C'est-à-dire maintenant c'est fini de croire que la hiérarchie va nous guider, c'est à chacun d'entre nous de faire le rétablissement par nos propres forces. Nous sommes dans les derniers temps du monde, c'est une bataille décisive entre le démon et la Vierge, et les derniers recours c'est le rosaire et le cœur immaculé de Marie. Le dernier moyen de salut qui nous reste, comme si tout le reste avait disparu. Mais 10 ans avant, vous comprenez, le grand moyen de salut, c'était l'Église derrière le pape, dans la discipline, avec nos évêques. 10 ans après, voilà la voyante de Fatima qui explique par le père Fuentes, le dernier moyen de salut, c'est que la Vierge. En dehors de ça, il n'y a plus rien. On est en 57, le pape Pie XII n'est pas encore mort. Il reste la prière et le sacrifice, il faut prier le rosaire et prier le cœur immaculé de Marie. Alors ce texte fut infiniment diffusé, il fit un bien immense, mais vous allez voir, nous nous dirons dans notre prochaine conférence comment il va rallumer une énorme polémique et que cette polémique n'est pas encore résolue, mais que les choses s'enveniment et qu'il faudra bien en arriver à ce que ce secret soit publié.